Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On commence avec ma vidéo préférée, les motivations ménage. Donc là, je vais essayer de ranger, nettoyer tout le rez-de-chaussée. Quand il faut, il faut. Je ne suis pas hyper motivée, mais pas le choix. Donc je commence déjà par enlever tout ce qui n'a rien à faire dans cette pièce et je remets les choses à leur place avant de faire quoi que ce soit. Ça me permet d'y voir plus clair et quand je vais m'attaquer aux poussières, ça ira forcément beaucoup plus vite. Donc je prends le temps de remettre chaque chose à sa place. Je peux donc enfin commencer à faire les poussières. Donc je prends un produit multisurface, une microfibre, un petit peu directement sur les surfaces ou sur la microfibre et je nettoie. Donc je prends le temps quand même, comme j'ai un petit peu chargé tout ce qui est surface, et je suis forcément obligée de nettoyer chaque bibelot et les surfaces. Mais bon, c'est comme ça, si je ne mets pas de bibelot, forcément, ça ira plus vite, mais pour l'instant, j'en ai mis pas mal. Et j'oublie pas, bien sûr, de nettoyer la table, et je continue comme ça, en enlevant tout correctement. Même au niveau du buffet, je prends le temps vraiment de tout enlever, et je vais également nettoyer donc la plante, parce que les feuilles, la poussière tombe vite dessus. Concernant la cheminée de la salle à manger, je suis toujours très contente des vases que j'ai achetés à poser dessus. Donc une fois que je les ai poussés, j'ai bien sûr fait les poussières sur les différents vases et je nettoie le reste de la cheminée et je continue ainsi de suite pour avoir fait le tour de la pièce, en tout cas le tour de toutes les surfaces. Une fois que c'est fait, ma partie préférée, l'aspirateur. Ce que j'adore faire, c'est le vider juste avant de commencer à le passer et comme ça, je me rends compte de tout ce que j'ai aspiré et on se rend vraiment compte encore une fois que c'est vraiment nécessaire de le passer régulièrement. C'est quand même fou à chaque fois que je vois ce bac plein, je trouve ça tellement motivant. J'adore passer l'aspirateur, c'est vraiment ce que je préfère. Donc je le passe vraiment partout sur le petit tapis. Donc le petit tapis blanc que je tiens, c'est pour notre chat Mimi qui aime bien des fois dormir un petit peu devant la cheminée pour être vraiment bien au chaud. Et une fois que l'aspirateur est passé, je vais laver le sol. Alors forcément, à chaque fois que je passe l'aspirateur, je ne lave pas le sol. Je le fais moins régulièrement. Comme c'est un vrai parquet, je ne veux pas l'abîmer non plus. Mais des fois, il faut le faire. Donc c'est simplement le balai serpillière avec de l'eau chaude. On m'a demandé si je préférais ce balai serpillière-là ou celui que j'utilisais avant, celui qui était plat. Alors celui qui était plat était parfait, surtout pour l'ancienne maison. Mais dans cette maison-là, il y a plus de raccoins. Par exemple, au niveau des cheminées, il y a des angles. Voilà. Donc du coup, la serpillière, ça va quand même vraiment plus partout, on va dire, en tout cas dans les petits coins que j'ai. Mais si vraiment, comme mon ancienne maison, c'est vraiment bien carré, dans ces cas-là, la serpillière prenait moins de place à ranger. Celle qui était plate, je la trouvais quand même vraiment pratique et efficace. Mais là, du coup, ça s'y prête moins dans la maison actuelle. Ensuite, je passe à la cuisine, comme je veux faire tout le rez-de-chaussée. Donc là, je commence par débarrasser l'îlot de cuisine. Et une fois que c'est fait, je nettoie les surfaces. Je mets vraiment un petit coup partout, également sur les tabourets et les chaises. Et ainsi de suite pour faire le tour de la cuisine. Et encore une fois, comme c'est rangé régulièrement, je n'ai qu'à m'occuper des surfaces. C'est pas un nettoyage en profondeur parce que mes placards restent rangés, restent propres. Donc c'est pour ça que ça va relativement vite. C'est les choses du quotidien s'occuper, la vaisselle sale, la vaisselle propre. Vraiment des choses du quotidien et pas du nettoyage en profondeur car tout reste rangé correctement.
Je nettoie toutes les surfaces et également l'évier de cuisine, éponge liquide vaisselle, je frotte, je rince et c'est vraiment parfait. Ensuite, je m'attaque au sol, donc un bon coup d'aspirateur, là c'était vraiment plus que nécessaire. J'adore le sol, c'est vraiment le sol ancien qui va avec la maison. En plus, il a un côté bleuté qui va avec la cuisine, c'est parfait, mais c'est le genre de sol, on ne voit pas s'il y a quelque chose par terre. Donc quand je passe l'aspirateur, j'entends toujours que ça ramasse pas mal de choses, donc encore une fois, c'est vraiment nécessaire de le passer. Une fois que la cuisine est faite, donc elle est propre, rangée, le sol également, je peux m'attaquer à l'entrée. Donc je vais commencer par les meubles qui sont contre le mur, je vais remettre les manteaux correctement, mettre écharpe, bonnet, dans le panier qui sert à ça. Je vais ranger mon petit sac de course. Voilà, des petites choses, encore une fois, pour que les surfaces soient débarrassées et que je puisse faire les poussières correctement. Et quand chaque chose est à sa place, c'est quand même bien pratique, mais pour ça, il faut avoir pris le temps de savoir où ranger telle chose. Par exemple, moi j'étais toujours embêtée avec les bonnets des enfants, et ben j'ai mis un petit panier où je les range et comme ça, il n'y a plus de problème. Donc une fois que les surfaces sont débarrassées, je prends le temps de passer l'aspirateur correctement. Dans l'entrée, forcément, quand on arrive avec les chaussures, c'est toujours un petit peu plus sale et je prends surtout le temps de le passer sur le tapis. Et comme ce n'est pas un nettoyage en profondeur, je ne m'embête pas à enlever le tapis, je me contente de passer la serpillière autour. Et comme ça, je peux passer à la chambre. Donc là, des petites choses à ranger au niveau de ma coiffeuse table de nuit, nous allons dire. Donc j'enlève mes petites barrettes, les AirPods, les petites choses comme ça, je les range directement. J'en profite pour faire le lit encore une fois sans trop déranger le chat, même si au bout d'un moment, faut quand même qu'elle se pousse, sinon je ne peux pas le faire correctement. Et bien sûr, je fais les poussières, encore une fois, de toutes les surfaces, car j'ai pris le temps de les débarrasser. Ensuite, direction notre petite salle de bain. Donc là, c'est rangé, mais je vais nettoyer donc le lavabo avec le nettoyant multisurface. Donc j'avais gardé le nettoyant multisurface que j'ai utilisé pour le reste de la maison. Ça m'a pas choqué à ce niveau-là, mais quand j'ai voulu nettoyer le bac de douche, je me suis dit que ce serait quand même plus simple d'utiliser l'anti-calcaire. Donc c'est Antical, je crois, la marque, et je le trouve très bien. En plus, j'adore l'odeur. Forcément, j'associe cette odeur à une salle de bain propre. Donc là, encore une fois, c'est pas un nettoyage en profondeur, mais j'adore quand le bac de douche vient d'être nettoyé. Ça laisse vraiment cette odeur que j'adore. Et c'est un plaisir de le faire. Et bien sûr, je termine par passer l'aspirateur et la serpillière, donc dans la salle de bain et dans notre chambre. Et pour nettoyer vraiment le nettoyage du rez-de-chaussée, je passe un coup d'aspirateur dans les escaliers qui vont au premier étage. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.